Je veux aussi vous saluer au nom du Seigneur et vous souhaiter de riches bénédictions de sa part. Les sujets importants, il est question d'éprouver les esprits. C'est que il n'y a pas que l'Esprit de Dieu qui parle à notre temps. Le verset lui-même montre qu'il y a plusieurs esprits qui parlent, plusieurs esprits qui agissent. Maintenant, il faut les éprouver. Il faut les discerner. Il faut découvrir l'origine de l'esprit qui parle. Est-ce de la part de Dieu ou de la part du Satan? Même quand l'homme parle, il parle de lui. Dieu ne parle pas au travers de lui. C'est Satan qui parle au travers des pensées des hommes. C'est pourquoi il nous exhortait d'avoir les pensées de Christ. Il faut avoir les pensées de Christ. D'abord, le verset des Proverbes. Les Proverbes de Salomon, il y avait une grande sagesse. Quelqu'un qui a vécu en communion avec Dieu, qui a expérimenté Dieu, et ces proverbes ont été écrits pour que les hommes connaissent la sagesse et qu'ils soient instruits de la part de Dieu. Il dit pour comprendre les paroles de l'intelligence. Si on doit comprendre les paroles de Dieu, il faut la révélation. Pour recevoir des leçons de bon sens. Le contraire de bon sens, c'est la folie. Quelqu'un qui est fou, un insensé. Et c'est la parole de Dieu qui rend l'homme sensé, un homme de bon sens. Pour recevoir les leçons de justice, d'équité, de droiture, vous voyez. Ce sont les qualités dans lesquelles Dieu se tient, Dieu se trouve, Dieu est dans la droiture, Dieu est dans la justice, Dieu est dans l'équité, Dieu est dans la vérité. Alors c'est pour donner aux humbles, vous voyez, verset 4, pour donner aux simples, c'est-à-dire aux humbles, le discernement. Dieu ne donne pas le discernement aux orgueilleux. Je ne sais pas si vous me suivez. Dieu ne donne pas le discernement aux orgueilleux. Il donne le discernement aux humbles. Et le proverbe donne au jeune homme de la connaissance et de la réflexion. Vous voyez, quand vous lisez les proverbes, vous trouvez la sagesse de Dieu dedans. Mais il faut que Dieu vous révèle cette sagesse. Nous retenons que Dieu donne le discernement aux humbles. Car il résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Dans Pierre, que nous avons lu avec notre bien-aimé, 2 Pierre 4, nous relisons ce 2 Pierre, 1 Pierre, n'est-ce pas? Oh, Deux Pierre. 2 Pierre, est-ce que mon 2 Pierre, chapitre 1er. chapitre? Chapitre 1er, verset 15. Ah, c'est premier. Moi, je suis allé verset 15. Hein? Oui, voilà. Oui, d'abord, mais j'aurais soin qu'après mon départ, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. Ce sont les choses de la parole de Dieu
Mais nous avons lu le verset de Pierre où on parle de discernement, c'est oh, mais mon truc ici. Rappelez-moi encore. 1 Jean 3, Ah, c'est un Jean. Voilà. 1 Jean 3, merci. Non, non, 1 Jean 4, 4, excusez. verset 1. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Ne croyez pas à tout esprit. C'est que chaque esprit parle. C'est en rapport avec ce qu'il dit là que vous pouvez découvrir si c'est Dieu qui a parlé ou c'est l'adversaire qui a parlé. Mais maintenant, quand l'esprit parle, qu'il soit l'esprit de Dieu ou l'esprit de Satan, il faut exercer le discernement. Bah, si c'est Dieu qui parle, vous les trouverez dans la justice, dans la droiture, dans l'équité. Hein? C'est ça Dieu. Dieu est dans la vérité. Si c'est Dieu qui parle, il ne peut pas contredire ce qu'il a déjà dit d'avance. Vous voyez? Car Dieu ne change pas sa pensée au sujet de sa parole. C'est ça la difficulté que David a eue lorsqu'il devait faire monter l'arche de l'Éternel dans la cité de David. Il n'a pas consulté ce que Dieu avait déjà dit d'avance par Moïse. Ce que Moïse avait dit de la part de Dieu était définitif. Ce que l'Esprit a dit par les prophètes, les apôtres, est définitif. Et ce que l'Esprit a dit a été mis par écrit. Moïse a reçu l'ordre d'écrire ce que le Seigneur lui révélait. Il avait montré comment il fallait transporter l'arche, qui devait le faire et dans quel contexte il fallait le faire. Mais David n'a pas eu la sagesse de pouvoir recourir aux écrits de Moïse pour savoir comment faire ce qu'il voulait faire. Il a pris l'arche, il l'a mis sur un char qui était conduit par des bœufs. Or, l'arche devait être transportée avec des barres sur les épaules des sacrificateurs. Et ce sont les sacrificateurs qui devaient transporter. Mais maintenant, qu'est-ce qui est arrivé? Il a pris les jeunes gens qui n'étaient pas des sacrificateurs, il les a placés là pour transporter l'arche. Tout était bien, il y avait des danses, il y avait des cris, l'ambiance était bonne et spirituelle, mais Dieu n'était pas là. Pourquoi? Parce qu'ils ont appliqué quelque chose avec une bonne intention, mais sans se référer à ce que Dieu avait ordonné par les écrits de Moïse. Alors, éprouver les esprits pour savoir si les faux prophètes sont venus dans le monde. Ça, c'est vrai. En rapport avec le discernement, nous avons vu que l'homme doit avoir un enseignement juste pour distinguer les choses qui sont justes et celles qui ne sont pas justes. Parce que discerner, c'est distinguer, c'est différencier les choses. Vous voyez? Maintenant, remarquez que dans Hébreux 5, quand on est un enfant, on n'a pas le discernement des choses les meilleures. Je suis au verset 12.
Vous, en effet, qui depuis longtemps deviez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin du lait et non d'une nourriture solide. Le lait est en rapport avec les enfants. La nourriture solide est en rapport avec les adultes. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la pour les hommes faits, les adultes, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Un enfant peut confondre son pot de toilette avec une casserole ou avec un bol. C'est un enfant. Il ne sait pas exercer le discernement. Il ne sait pas juger les choses. Mais un adulte ne peut pas arriver à faire une telle confusion. Il sait distinguer que ça, c'est le tempo, ça, c'est une casserole, ça, c'est la toilette, soit c'est l'urinoir, ainsi de suite. Mais nous sommes appelés à être des hommes faits, des hommes capables d'exercer le discernement des choses les meilleures par la connaissance de la vérité du plan de Dieu. Vous pouvez reconnaître que l'esprit qui agit là, c'est un faux esprit. Ces comportements-là, ce n'est pas... C'est ça. C'est pourquoi aujourd'hui, on devait parler de Urim et Thummim en rapport avec le discernement. Le Seigneur avait donné au souverain sacrificateur 3 instruments pour reconnaître ce qui venait de lui. 3 instruments. Nous pouvons lire dans Exode 28. Vous allez voir cela. Exode 28. À partir du verset, pour aller vite, verset 28. 28 à 30. On attachera les pectorales par ses anneaux aux anneaux de l'éphod avec un cordon bleu, afin que les pectorales soient au-dessus de la ceinture de l'éphod et qu'ils ne puissent pas se séparer de l'éphod. Lorsque Aaron entrera dans le sanctuaire, il portera sur son d'Israël gravé sur le pectoral du jugement pour en conserver à toujours les souvenirs devant l'Éternel. Tu joindras au pectoral du jugement l'Urim et les ils seront sur le cœur d'Aaron lorsqu'il se présentera devant l'Éternel. Ainsi, Aaron portera constamment sur son cœur les jugements d'Israël, des enfants d'Israël, lorsqu'il se présentera devant l'Éternel. Verset 31, pour que vous compreniez un détail.
Tu feras la robe de l'éphod entièrement d'étoffe bleue. 3 instruments par lesquels Dieu révélait sa volonté au peuple. Il y avait l'éphod. C'est une robe qu'il devait porter. Vous remarquez que par les anneaux de l'éphod et des pectorales de jugement. Pectoral était aussi une forme de robe. Mais sur les pectorales de jugement, il y avait 12 pierres qui portaient les noms des 12 tribus d'Israël. Précisez au verset 28 que les anneaux de l'éphod avec un cordon bleu afin que les pectorales soient au-dessus de la ceinture de l'éphod et qu'ils ne puissent pas se séparer de l'éphod, qu'il y ait le pectoral de jugement qui portait les 12 noms des enfants d'Israël et les noms étaient écrits sur 12 pierres. C'était de pierres précieuses. Alors, l'éphod et les pectorales étaient liés. Maintenant, il y avait Urim et Thummim, conjoignés au pectoral de jugement. Et Urim et Thummim, il y avait 2 pierres aussi, qui étaient dans le pectoral. Lorsque on allait consulter le Seigneur pour avoir la confirmation d'une chose ou l'infirmation d'une chose, la confirmation d'une parole, d'une vision, d'un songe, on se présentait devant le souverainificateur, ayant sur lui les 3 choses: les fautes, les pectoraux de jugement et Urim et Thummim. Que signifie Urim et Thummim? Urim et Thummim, c'est lumière et perfection. Une autre version parle de la révélation et l'intégrité ou la vérité. La et la perfection. Quand on explique ça en hébreu, lumière et perfection. Or, il y a lumière quand il y a la révélation. Mais il faut que ce soit la révélation de la vérité. Alors, lorsque on a mené une vision, une prophétie ou un songe devant le spécificateur, l'homme racontait ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu. Maintenant, les pierres qui sont là, Urim et Thummim, projettent des lumières qui vont refléter sur les 12 pierres qui sont sur les pectorales. Et comme le frère Branham le disait, si ça donne les couleurs de l'arc-en-ciel, ça montre que cette histoire vient de Dieu. Mais s'il n'y a pas de lumière surnaturelle, ça reste seulement terne comme ça. Il n'y a pas de réaction surnaturelle de Dieu, parce que le surnaturel venait de Dieu. Alors, on comprenait que Dieu n'a pas parlé. Alors, comme Dieu n'a pas parlé, on ne bouge pas, on ne marche pas, on reste à un endroit. Je crois que vous comprenez très bien ça. Remarquez ici, je suis dans Lévitique, chapitre 8,
À partir du verset 6, c'est la consécration d'Aaron avec ses fils, les sacrificateurs. Verset 6, Moïse fit approcher Aaron et ses fils, et il les lava avec de l'eau. Il mit à Aaron la tunique. Il le ceignit de la ceinture. Il le revêtit de la robe. Il plaça sur lui l'éphod, qu'il serra avec la ceinture d'éphod dont il le revêtit. Il lui mit les pectorales et il joignit au pectoral l'urim et le thummim, les trois instruments. Bon, là, vous comprenez. Il doit être 2 ou 3 pour que l'affaire soit acceptée. Ici, ils ont 3. L'éphod, David à lui-même, lorsque Saoul devait lui faire du mal, il est allé prendre l'éphod dans Samuel. Il a pris l'éphod, il l'a porté pour consulter Dieu. Et Dieu devait lui dire ce qu'il devait faire. Voyez, l'éphod, les pectoraux de jugement et l'urim et thummim. Tous les 3 étaient liés. Et le sacrificateur devait porter ça sur lui. Et la chose qui venait de Dieu faisait refléter la lumière surnaturelle. Alors, les personnes comprenaient que non, ici c'est Dieu qui a parlé. La vision vient de Dieu. Ils comprenaient que non, les songes viennent de Dieu. Parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Alors, mais si ça vient d'un autre esprit, il n'y aura pas le reflet de la lumière surnaturelle montrant l'aspect de l'arc-en-ciel. Dans Proverbe, non, pas Proverbe, prenez Job 30. À partir du verset 14, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend pas point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements et met les sceaux à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups du glaive. Il y a un but pour lequel Dieu parle. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu parle par les songes, il parle par des visions. Dieu parle aussi par des signes. Il y a des signes prophétiques par lesquels Dieu parle. Je suis dans Matthieu 16. Matthieu, chapitre 16. À partir Les pharisiens du Seigneur abordèrent Jésus et pour l'éprouver, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit, le soir vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge. Et le matin,
aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Vous voyez? Dieu annonce les temps par des signes prophétiques. Vous savez que si c'est Dieu qui parle, il ne va pas interpréter autrement la prophétie qu'il a donnée. Dieu interprète la prophétie quand il l'accomplit. C'est l'accomplissement de la prophétie qui est l'interprétation de la prophétie de la part de Dieu. Maintenant, par les signes, Dieu parle. C'est pourquoi il y a des signes prophétiques en rapport avec Israël, en rapport avec la bête, l'Union européenne, en rapport avec le Vatican, en rapport avec la Russie, les 10 cornes de la bête qui monte de la mer. Le monde de la terre, ce sont les États-Unis. Il y a des signes en rapport avec les États-Unis. Alors, mais maintenant, il faut que les véritables croyants puissent connaître le temps en lisant, en discernant les signes de temps, les signes prophétiques que Dieu donne. Vous voyez? Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Mais dans l'Ancien Testament, il y avait aussi l'exigence du discernement. Les démons n'ont pas commencé à parler seulement dans le Nouveau Testament, non. Ils ont commencé à parler dans le jardin d'Éden. Et pendant tout le temps de l'Ancien Testament, Dieu parlait, les démons parlaient aussi. Mais ils avaient un absolu. Ils savaient que quand Dieu parle, il ne peut pas contredire ce qu'il avait déjà dit autrefois. C'est pourquoi Dieu, il y a les songes, il y a les prophètes qui amènent l'ainsi dit le Seigneur. Dieu parle par les prophètes. Vous avez l'ainsi dit le Seigneur. Mais maintenant, il faut confirmer ce qui est dit là, si ça vient de Dieu ou pas. Urim et Thummim intervient, mais en relation avec les fautes et avec les pectorats du jugement. Esdras, chapitre 2. Elle vient de Babylone. La captivité babylonienne est arrêtée, Israël devait sortir. Quand ils sortent, c'est pour construire le temple de Jérusalem. Il faut faire attention. Il y a le temple de Jérusalem. Quand ils sont sortis, c'est pour bâtir le temple de Jérusalem. Il a fallu attendre 100 ans pour que Néhémie puisse sortir pour venir bâtir la ville de Jérusalem. Entre la reconstruction du temple de Jérusalem et la reconstruction de la ville de Jérusalem, la muraille, il s'est passé 100 ans, tout un siècle. Mais maintenant, quand les autres sont sortis de Babylone, il fallait maintenant retrouver la classe des sacrificateurs, parce qu'on ne peut pas prendre n'importe qui pour servir. Dans l'ordre que Dieu avait déjà établi pour le sacerdoce.
Maintenant, quand ils sont venus, il y a eu confusion. Je suis au verset 59. Voici ceux qui partirent de Mélak, ainsi de suite, et qui ne purent pas faire connaître leur maison paternelle et leur race. Alors, si vous ne faites pas connaître votre race et votre maison paternelle, pas maternelle, c'est paternel, pour prouver qu'ils étaient d'Israël. Parce qu'il pouvait y avoir des infiltrés dedans. Mais il fallait être sûr que le sacerdoce est tenu par le fils d'Aaron. Vous me suivez? Verset 61. Et parmi les fils des sacrificateurs, les fils d'Abaja, les fils d'Akot, les fils de Barzilai, qui avaient pris pour femme une des filles de Barzilai, les Galaïdites, et fit appeler de leur nom. Ils cherchèrent leur titre généalogique, mais ils les trouvèrent point. On les a... Et pourtant, ils commençaient déjà à manger les choses consacrées. Les sacrifices, ils recevaient les dîmes et autres. Mais on ne connaissait pas les rôles. Il fallait être sûr qu'ils sont la descendance d'Aaron que Dieu avait établi dans le sacerdoce. Verset 63. Et le gouverneur leur dit de ne pas manger des choses très saintes jusqu'à ce qu'un sacrificateur ait consulté l'Urim et les Thummim. De quoi s'agit-il ici? Ah, il faut connaître l'origine. Si quelqu'un dit qu'il est de Dieu, mais il faut avoir des instruments pour établir qu'il est réellement de Dieu. Mais si quelqu'un pense qu'il est envoyé de Dieu, bon, mais il faut qu'il y ait une confirmation de la part de Dieu lui-même qu'il est envoyé de Dieu. On a dit, mais attendez d'abord, attendez, ne vous précipitez pas à manger des choses saintes. On consulte, que Dieu lui-même rende témoignage devant son peuple. Aujourd'hui, il y a beaucoup de précipitations à exercer le ministère, à aller partout. Non, il faut donner du temps à Dieu de confirmer les dans l'assemblée d'une manière véridique. On leur a dit, d'accord, mais attendez d'abord, non? Que Dieu confirme, non? Quand Dieu va confirmer, vous allez manger des choses saintes. Si vous êtes de la race d'Aaron, c'est à vous ces choses. Mais pourquoi vous précipitez? Vous avez bien suivi? Il doit y avoir une confirmation surnaturelle de Dieu. Amen. Et vous voyez ici, aujourd'hui, comment allez-vous connaître celui-là est envoyé de Dieu, celui-là n'est pas envoyé de Dieu? Mais vous avez les instruments pour ça. Amen. On doit trouver leur pratique, la semence qu'ils ont et les expériences dans la généalogie des apôtres.
Il faut qu'on trouve l'ADN des apôtres. Découvrir facilement, avoir le discernement, avoir le jugement. Si vous avez l'enseignement, les pratiques et les expériences des apôtres, c'est ce qui va confirmer que cet homme a son origine, généalogie des apôtres. Amen. Quelle est ton origine? Mais il faut que ce soit l'origine apostolique. Amen. Amen. Et dans Acte 13, il y avait des frères appelés au ministère, étaient sur place, jusqu'à ce que Dieu lui-même a trouvé que c'était le temps de les envoyer. Amen. Alors, on a prié pour eux, ils étaient confirmés, et l'Église les accompagnant dans leur amour et leur prière. Amen. Voilà la marche apostolique. Il n'y a pas de précipitation, non. On doit être là. Se laisser former, se laisser instruire. Le temps vient où Dieu dit, maintenant je te recommande. Amen. Amen. Prenez Deutéronome 33. Vous êtes Deutéronome 33, c'est ça? Oui. Je voulais, attendez, lire quelque chose ici. Bon, là, on parle de Lévi, n'est-ce pas? Prenez au verset 8. Il est dit sur Lévi, il dit, les Tumim et les Urim ont été confiés à l'homme saint que tu as tenté à Massa et avec qui tu as contesté aux eaux de Mériba. Vous voyez que ce n'est pas n'importe qui pouvait avoir cela. Mais maintenant, je désire lire dans... On a lu Exode. Je voulais lire dans Nombre 27. Prenez Nombre 27. Si vous êtes là, ici, Moïse prie Dieu pour lui dire, bon, moi, je vais partir, mais il faut un homme. Il ne peut pas être comme un troupeau sans berger. Si vous continuez, verset 16 dit l'Éternel, les dit des esprits de tout chair, que l'Éternel, le Dieu des esprits de tout chair, c'est Moïse qui prie, établit sur l'assemblée un homme qui sorte devant eux, qui les fasse sortir et qui les fasse entrer, afin que l'assemblée de l'Éternel ne soit pas comme des brebis qui n'ont point de berger. L'Éternel dit à Moïse, prends Josué, fils de Nun, homme en qui réside l'Esprit, et tu poseras ta main sur lui. Tu les placeras devant le sacrificateur Éléazar et devant toute l'assemblée, et tu lui donneras des ordres sous leurs yeux. Tu le rendras participant de ta dignité, afin que toute l'assemblée des enfants d'Israël l'écoute. Il se présentera devant le sacrificateur Éléazar, qui consultera pour lui, pour Josué, le jugement de l'Urim devant l'Éternel.
Et Josué, tous les enfants d'Israël avec lui et toute l'assemblée sortirent sur l'ordre d'Éléazar et entreront sur son ordre. Moïse fit ce que l'Éternel lui avait ordonné. Il prit Josué et il le plaça devant le sacrificateur Éléazar et devant toute l'assemblée. Il posa et lui donna des ordres comme l'Éternel l'avait dit par Moïse. C'est qu'il y a eu une confirmation surnaturelle de Dieu en rapport avec l'Urim et Thummim. Remarquez que la confirmation a été faite devant et Moïse était là, les souverains sacrificateurs étaient là. Dieu confirma que c'est lui qui va prendre la relève après Moïse, c'est Josué. Dieu confirma d'une manière surnaturelle par Urim, lumière, révélation, lumière, d'une manière surnaturelle. Et quand il utilise ça, il a déjà porté il a les fautes, il a les pectoraux des jugements. Maintenant, le Seigneur intervient d'une manière surnaturelle pour confirmer ou infirmer. C'est la même chose aujourd'hui. Dieu doit confirmer les dons et le ministère devant le peuple. Oh là là, c'est merveilleux ça. Prenez maintenant Néhémie. Néhémie, chapitre 7. C'est la même histoire d'Esdras. Verset 64. Ils cherchèrent leur titre généalogique, mais ils ne les trouvèrent point. On les exclut du sacerdoce et le gouverneur leur dit de ne pas jusqu'à ce qu'un sacrificateur ait consulté l'Urim et les Thummim. Je crois que vous comprenez de quoi il s'agit ici. Il faut une confirmation surnaturelle de Dieu. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, je suis dans un Samuel 23. Je suis au verset 7. Saoul fut informé de l'arrivée de David à Keïla. Et il dit, Dieu le livre entre mes mains, car il est venu s'enfermer dans une ville qui a des portes de barres. Et Saoul convoqua tout le peuple à la guerre afin de descendre à Keïla. David et ses gens. Le dessein de Saoul était de tuer David. Parce qu'il est venu dans son territoire. Verset 9. David, ayant eu connaissance du mauvais dessein dû au sacrificateur Abiathar, apporte les fautes. Et David dit, Éternel, il a pris les fautes, il a porté pour consulter le Seigneur. Ici, David était le type de Christ. Il était le type de Christ. Parce que Christ, dans Zacharie, il a deux titres. Il est roi et sacrificateur. Comme David était roi, il avait aussi les titres de sacrificateur par rapport au plan de Dieu.
C'est le type de Christ. C'est pourquoi il a pris les fautes, il a consulté Éternel, Dieu d'Israël. Ton serviteur apprend, il parle à Dieu, il consulte Dieu. Ton serviteur apprend que Saoul veut venir à Keïla pour détruire la ville à cause de moi. Les habitants de Keïla me livreront-ils entre ses mains? Saoul descendra-t-il comme ton serviteur l'a appris? Vous voyez, il y a des questions. Il faut des réponses. Tumim et Faud, Dieu donne les réponses. Dieu donne la connaissance de sa volonté. Question. Est-ce que les habitants de Keïla ont-ils entre ses mains? Saoul descendra-t-il comme ton serviteur l'a appris? Éternel Dieu d'Israël, daigne les révéler à ton serviteur. Vous voyez, les fautes qui est liées à Urim et Tumim et choses. Quand vous consultez, Dieu doit révéler sa volonté. C'est un instrument pour connaître la volonté de Dieu. Et l'Éternel répondit, il dit à David, il descendra. David dit encore, les habitants de Keïla me livreront-ils, moi et mes gens, entre les mains de Saoul? Et l'Éternel répondit, ils te livreront. Alors, qu'est-ce qui te reste? Fuis, David. Vous voyez que quand vous avez la révélation de la volonté de Dieu, vous avez le discernement de la volonté de Dieu, il vous revient de choisir ce qui est juste à faire. Alors David s'éleva, nombre d'environ 600 hommes, ils sortirent de Keïla et s'en allèrent où ils purent. Saoul informé que David s'était sauvé de Keïla, suspendit sa marche. Dieu l'a arrêté. David demeura dans des lieux forts, dans la montagne du désert de Ziph. Saoul les cherchait toujours, mais Dieu ne les livra pas entre ses mains. Loué soit le Seigneur. Il faut être bien conduit par Dieu. Quand Dieu vous révèle ce qui est juste à faire, il vous a secouru. Choisissez la meilleure voie et marchez dans les voies droites du Seigneur. Amen. Mais maintenant, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque l'ancienne alliance a été abolie, parce que Dieu devait passer à une nouvelle alliance, Urim et Tumim, éphod et pectorat de jugement ont dans la nouvelle alliance, c'est la parole de Dieu, la Bible, qui remplace Urim et Tumim. Par la parole de Dieu, vous aurez le discernement des choses les meilleures. Et encore d'une manière précise, sur les pectoraux de jugement, il y avait 12 pierres avec 12 noms du peuple d'Israël. Aujourd'hui,
vous découvrirez la volonté parfaite de Dieu révélée au travers de l'enseignement des 12 apôtres. La parole de Dieu est efficace. Il pénètre, il discerne, il sépare la parole de Dieu, la parole révélée par l'Esprit. C'est pourquoi, bien-aimés, je reviens pour vous dire, si vous êtes bien enseignés dans le plan de Dieu, dans les voies de Dieu, vous êtes bien enseignés, Dieu vous équipe de discernement des choses les meilleures. Par l'enseignement de tous les conseils de Dieu, que les croyants d'Éphèse ont reconnu la fausse sémence et les faux ouvriers qui apportaient les fausses semences. Nous avons vu ici, parce que nous étions en train de méditer sur la sémence du serpent, la sémence de le mystère de l'iniquité et le mystère de la piété, le mystère de la divinité. Par la sémence du serpent, ces grands mystères, Satan a voulu imiter Dieu en introduisant dans la création sa propre sémence naturelle. Et c'est ce qu'il a fait. Satan a porté les raisonnements à la parole de Dieu. Ève tomba sous l'influence du Satan. Il a cru à la sémence de la parole du serpent. Il y a eu une relation, il a eu la sémence naturelle du serpent, Caïn. Remarquez, Satan a voulu reprendre cela dans la nouvelle création. Ceux qui ont suivi la prédication, ils peuvent le comprendre. Satan a voulu reprendre, il est venu avec la même méthode. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé vers le Fils. Parce qu'il est allé d'abord par Ève, la femme, pour apporter un raisonnement. Mais Marie n'a pas pris. Marie voulait comprendre. Comment moi qui suis vierge, je ne connais pas l'homme, comment moi je peux tomber enceinte, enfanter un fils? Il n'y avait pas dans Marie les doutes. Elle voulait connaître comment Dieu allait le faire. Mais remarquez, ce n'est pas le serpent qui est venu vers Marie. C'est l'ange Gabriel, le messager. Marie n'a pas douté, elle a cru. Elle a enfanté le fils premier-né, les commencements de la nouvelle création des dieux. Luc 4, Satan lui-même vient pour tenter cette sémence. Il utilise la même parole qui était sortie de la bouche de Dieu, écrite dans la Bible. Il l'a tenté sur quatre terrains. Et c'est tout ce que Satan cherche. Il veut être adoré comme Dieu. Alors, il amena sur la terre, il montre tous les royaumes de la terre, il dit, si tu te prosternes, tu m'adores, je vais te donner tout ça. Il dit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu.
Il n'y a que Dieu seul qu'il faut adorer. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, pas toi. Remarquez que lui n'a pas mangé à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui est la personne du Satan, qui est l'Antichrist. Si Jésus avait cru et obéi à Satan, la nouvelle création tomberait aussi comme la première création. Mais maintenant, quand vous prenez 2 Corinthiens 11, on ne va pas lire parce qu'on est déjà à la fin. Quand vous allez lire, vous allez voir, Paul prend la ruse du serpent avec Ève. Il montre que il y a des gens qui viendront par la puissance du Satan annoncer un autre Jésus et un autre évangile et vous recevez un autre esprit. Les Corinthiens supportaient ça. Mais les Éphésiens n'ont pas supporté ça. Hein? Les Éphésiens étaient très collés à l'enseignement. On a découvert que non, comme ils contredisent les vrais apôtres, ce sont des faux apôtres. Comme ils contredisent les vrais prophètes, ce sont les faux prophètes. C'est comme ça qu'ils sont restés dans la lumière. Alors, a raté Jésus, le Fils unique, parce qu'il était sorti de Dieu, avec la nature de Dieu, Satan ratera toujours tous ceux qui sont nés de la même manière que Jésus. La nouvelle création par l'engendrement, frère, ne tombera jamais. Ce n'est pas possible. Jésus l'a dit, mes brebis entendent ma voix, ils me suivent. Je leur donne la vie éternelle, ne périront jamais. Et personne ne peut le raviver de ma main. Bien-aimés dans le Seigneur, nous revenons à la conclusion. Avec l'abolition de l'ancienne alliance, les faudes, l'urim et tumim, les pectoraux de jugement ont disparu. L'instrument efficace par lequel Dieu nous donne le discernement de sa volonté, il confirme sa volonté, c'est la parole de la vérité et l'esprit. Parce qu'il faut que l'esprit vous révèle la parole, alors la lumière surnaturelle resplendit, vous pouvez exercer le discernement des choses les meilleures. Que Dieu très richement. Amen.